Salut les goons, salut comment à tous, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Liverpool-Lyon, Lyon-Liverpool, voilà, en match amical. Donc j'ai pu le suivre sur Twitter, j'ai eu un tout petit peu de retard, je le cherchais un petit peu partout pour voir un petit peu le match. Parce que j'attendais quand même un autre visage, même si je pensais voilà, qu'on allait prendre une tôle. Au final, on a gagné 3-1, plus on a gagné 5-3 au penalty, donc ça fait que, à mon avis, Laurent Blanc a dû les défoncer avec la séance de penalty catastrophique contre Arsenal. Là, ils en ont loupé aucun. J'ai juste loupé le premier but, le premier penalty. Et le premier penalty et le premier but du match. Donc pour les penalties, ils ont vraiment été tous hyper bien tirés. Cherki hyper bien tiré. Da Silva le dernier hyper bien tiré. Il y a eu Barcola hyper bien tiré aussi. Et il y en a eu un autre, c'est. Voilà, ça me vient plus. Attendez, je vais essayer de chercher. Il y a eu qui? Il y a eu Cherki, il y a eu. Et Tété. C'est Tété qui est aussi hyper bien tiré, qui avait fait un tir un peu sur penalty la dernière fois un peu dégueulasse comme ça. Et là, honnêtement, il s'est bien rattrapé sur son penalty. Pour parler du match, on va en parler dans quelques instants. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je compte sur vous, les gars, vraiment. N'hésitez pas. Et dites-moi aussi votre avis dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé. Moi, je vais vous donner mon avis. Et honnêtement, il est passé de catastrophique à vraiment pas mal du tout. Donc, je vais m'expliquer. Dans un premier temps, moi j'ai commencé le match, c'était vers la 11e, 12e minute, donc j'ai loupé, j'ai vu qu'il y avait la notif, on a pris un but directement, donc j'ai revu quand il y a eu le temps mort de la première mi-temps qu'on a pris un but complètement bête, hein. Erreur dans la défense, après Salah tire, contré par un défenseur ou arrêt par le gardien, je sais plus, quelque chose comme ça. Et après ça arrive sur Fabio Carvalho qui nous met un but. Après les 20 premières minutes, on était un petit peu, comment dire, étouffé par ce pressing incessant des joueurs de l'équipe A et un peu de l'équipe B, mais qui peuvent jouer en équipe A de Liverpool. Et dès qu'ils ont eu un peu marre de presser, bah, on a pu un peu développer un peu notre jeu. Donc il y a eu énormément de pertes de balles, je trouve aussi. Voilà, j'espère qu'ils vont travailler ça pour les matchs de championnat. Et aussi les deux derniers matchs qui restent en matchs amicaux. Mais dès que les automatismes iront mieux et qu'on aura aussi de nouveaux joueurs, parce qu'honnêtement, j'espère qu'on aura un meilleur joueur qu'Awar. J'ai rien contre lui. J'espère qu'il va se remobiliser au cas où s'il irait jusqu'à la fin de son contrat ou à moins qu'il parte en hiver, on ne sait pas encore. Mais j'espère vraiment avoir un meilleur meneur de jeu. Cacré, je l'ai trouvé encore en dessous. Je sais pas, j'ai l'impression que Mendes, je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que Mendes, même s'il est mauvais, Cacré il reste toujours plus mauvais que Mendes. C'est vrai que Mendes il fait toujours deux ou trois trucs en plus que Cacré. Et c'est ça qui m'énerve. Cacré, normalement, ça doit être un des patrons. Et je sais pas, on dirait que ce poste ne lui va pas. Donc, si il veut bien négocier avec l'institution pour baisser son salaire, parce qu'honnêtement, le 300 000 euros, il le mérite pas, hein. Ça lui a peut-être fait du mal mentalement peut-être qu'il lui faudra un an d'adaptation, mais lui, on n'a pas le temps. Honnêtement, on n'a pas le temps d'attendre qu'il se motive. Là, vraiment, il est dans un mal profond. Alors, des fois, il sort deux trois bonnes récupérations de balles ou un bon pressing de temps en temps, mais c'est trop peu pour le poste qu'il occupe. Et sachant qu'on joue un peu en 4-4 de losange, à voir, des fois, je les trouve un peu voilà, ou mal placé, ou truc comme ça. C'est sûr qu'il se bat un peu mieux que sous Bosch. Donc ça, c'est un peu mieux. Il fait la passe qui amène le but de la casette grâce à une erreur, hein. Les deux premiers buts de chaque côté, le but de Liverpool et le but de Lyon, c'est deux erreurs de gardien. Parce qu'à un moment, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une balle en confondeur d'Awar. La casette, il va de l'épaule un peu avec Robertson. Il s'appelle Kelleher, je crois, le gardien de Liverpool, et il s'entend pas avec Robertson. Ça fait que la casette passe sur le côté gauche, et après il n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Et après ça fait 1-1 à la mi-temps, je crois. Deuxième mi-temps, oui c'est ça, 1-1 à la première mi-temps. Après, les joueurs de Liverpool commencent un peu à sortir. Nous, on fait rentrer Barcola, Cherki, Tété et Le Penant. Et franchement, c'est les quatre meilleures rentrées avec celle de Koumbedi, mais on va en parler un petit peu plus tard. Les quatre rentrées là, pour moi, elles ont été vraiment très très bonnes. Après, c'est sûr que voilà, en face, c'était pas non plus les top stars, c'était vraiment peut-être les futures stars en tout cas les stars de demain de Liverpool, peut-être dans 2 3 ans. Mais en tout cas, nos joueurs voilà, de Cherki 18-19 ans, TT 21-22 ans, je crois aussi, Le Penant 19 ans, Barcola 19 ans, 20 ans, ils ont fait du bien. À un moment, il y a une percée de TT. Et pour une fois qu'il fait pas une percée où il perd la balle bêtement, il sert parfaitement Cherki. Cherki qui élimine deux trois joueurs, il est tout seul, Barcola, pour la mettre dans la lucarne. Et il fait une bonne frappe bien forte et bien enroulée qui amène le 2 buts à 1. Et voilà, on a bien été dominé au début par Liverpool, mais après ça a commencé à baisser en régime. Et après, vraiment, la deuxième mi-temps est largement dominée par Lyon. J'en ai pas parlé, mais j'en parlais maintenant avant d'oublier. Lopez a fait un arrêt juste avant le but de la casette.
une vingtaine de minutes avant, 25 minutes avant, un arrêt sur un penalty très très mal tiré de Salah. En tout cas, bravo Lopez, parce que d'habitude, c'est pas sa spécialité. Et je crois que c'est vraiment le penalty qui nous a remis un peu dans le match. Parce que le début de match, on aurait pu prendre une valise, même Salah, il loupe aussi un autre face-à-face de la tête. Et pour terminer, voilà, on a eu une occasion avec que Koumbedi aussi, qui a loupé un face-à-face, notre arrière droit, pour parler de lui. Très très bonne pioche, je vous avais dit, je l'avais vu des matchs de l'équipe de France U17 il y a 6 mois, un an. Et vraiment, c'était une des révélations. Il avait mis un doublé en demi-finale ou finale. Et vraiment, il est très très bon. Et il a une autre occasion parce que le côté arrière-gauche de Liverpool en fin de match, c'était aux abonnés absents. Qu'il a profité de largesse défensive. Et ça mène au troisième but. Il tire, ça revient sur la cadette qui met une grosse frappe pied gauche sous la barre. Un missile. Et qui anéantit les espoirs d'égalisation de Liverpool. Et ça termine à 3-1. Et après, voilà, je vous ai raconté un peu les pénaltys qui ont été vraiment très très bien tirés. Et je pense que Laurent Blanc a dû vraiment remettre les idées à l'endroit parce que les pénaltys la dernière fois contre Arsenal, c'était complètement catastrophique. Donc il y a eu beaucoup de mieux. Mais une grosse frayeur sur les 20 premières minutes, je vous cache pas, voilà, pour ceux qui ont vu, voilà, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Mais il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de mieux. Maintenant, il y aura le match contre Sochaux et après le match contre Monza. Et après, ça va arriver très, très vite avec le match contre Brest en Ligue 1. Je crois que ça va être la 16e journée. Donc voilà, vraiment, je suis un peu rassuré. Mais maintenant, il va falloir aussi monter en régime. J'aimerais voir un peu plus Le Penant, un peu plus Barcola, un peu plus Cherki. Les voir peut-être un petit peu plus. Pourquoi pas sur le match contre Sochaux, enlever Awar et mettre Cherki en 10. C'est peut-être une idée que je pourrais soumettre à Laurent Blanc, même si je sais que c'est ses choix. Mais j'aimerais bien voir Cherki un peu, voilà, contre. En tout cas, avec un peu de titulaire, voir, et juste aussi pour reposer un peu Awar. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais voilà, dans l'ensemble, ça me rassure un peu parce que contre Arsenal, ça me faisait vraiment pitié notre prestation. Donc voilà, je voulais saluer aussi un petit message pour l'équipe de France. Très 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 bon match de l'équipe de France, ça fait plaisir. Donc voilà, je ferai une vidéo vraiment si on gagne. Voilà, moi j'ai pas fait de vidéo tout le long, donc voilà, ça sert à rien que je fasse des vidéos sur la France. Mais si on gagne, je ferai une petite vidéo pour l'équipe de France. Et voilà, j'ai suivi les matchs, mais j'ai pas fait de vidéo et tout. On en fera peut-être pour les futures coupes d'Europe ou Coupes du Monde prochaines. Mais là, j'en ai pas fait cette fois-ci. Surtout la Coupe du Monde là, vraiment, je trouvais qu'elle partait d'un mauvais sentiment. Et je me rattraperai pour l'Euro 2024 et la Coupe du Monde de 2026. Si voilà, je continue les vidéos d'ici là, mais je m'engage à le faire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, dites-moi votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!